Bien les amis, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Alors, cette sortie est très intéressante. Je te prie d'écouter. La Deuxième Guerre mondiale avait déjà commencé, mais pas là où on l'attendait. Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté. Le sujet, les frappes qui embrasent le golfe Persique. Mais ce qui s'est passé dans cette salle, c'est du jamais vu. La Russie et la Chine ont dit non. Pas pour défendre l'Iran, disent-ils, mais pour dénoncer ce qu'ils appellent l'hypocrisie occidentale. Aujourd'hui, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, est montée au créneau. Et elle n'a pas mâché ses mots, elle accuse ouvertement les États-Unis et Israël de barbarie. Elle évoque des écoles de filles de bombardées, des sites UNESCO détruits, et elle parle de notre pays, littéralement. Bonjour, je salue tout le monde pour ce nouveau briefing au ministère des Affaires étrangères, dans le centre de presse. Nous sommes accompagnés de correspondants russes et étrangers. À l'actualité internationale, la situation dans la zone du Golfe Persique. Je souhaite commenter, en raison du grand nombre de questions, la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU du 11 mars sur ce sujet. Comme vous le savez, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 28.17, préparée par Bahreïn, qui condamne les frappes sur le territoire des pays arabes du Golfe Persique et appelle l'Iran à cesser immédiatement de telles actions. Là encore, comme vous l'avez vu, la Russie et la Chine se sont abstenues car elles ne sont pas d'accord avec le concept même du document, élaboré sans tenir compte de la cause profonde de l'escalade actuelle dans la région. On a l'impression que l'Iran, de son propre gré, soi-disant, en raison de sa propre intention malveillante, a commencé à attaquer des objets dans les pays voisins. À Moscou, là encore, comme vous le savez, nous avons déclaré à plusieurs reprises que la base de la crise actuelle au Moyen-Orient est l'agression non provoquée des États-Unis et d'Israël contre la République islamique d'Iran. Nous exprimons notre extrême insatisfaction quant au processus de négociation de la résolution mentionnée. Ces auteurs bahreïniens n'ont voulu accepter aucune des propositions russes ou chinoises visant à corriger leur texte déséquilibré. La Russie, avec le soutien de ses partenaires chinois, a proposé au Conseil de sécurité un projet de document alternatif visant à une désescalade urgente, condamnant les frappes contre toute cible civile sans désigner de coupable. Il semblerait qu'une telle solution impartiale du Conseil de sécurité aurait dû être soutenue par tous ses membres responsables. Cependant, seule la Chine, le Pakistan et la Somalie ont voté pour notre initiative. Les États-Unis et la Lettonie ont voté contre, les autres ont préféré s'abstenir, bien que lors des consultations, il n'ait émis aucune objection concernant le texte russe. Il s'avère qu'ils ne sont pas intéressés par la fin de la confrontation actuelle au Moyen-Orient. Nonobstant les résultats du vote au Conseil de sécurité du 11 mars, nous considérons qu'il est important de réaffirmer le droit de la République islamique d'Iran, comme de tous les autres États, soulignons-le, à l'autodéfense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Nous considérons comme inacceptables les frappes contre des cibles civiles et des infrastructures en Iran, dans les pays arabes voisins et où que ce soit. Nous appelons les États-Unis et Israël à cesser leur agression et à revenir à la table des négociations. Il est extrêmement important que tous les participants à l'affrontement actuel au Moyen-Orient, y compris nos partenaires arabes, fassent preuve de bon sens et de retenue, renoncent aux 2 poids, 2 mesures et reviennent aux efforts pour mettre fin rapidement à la confrontation sur la base des principes de bon voisinage. La Russie continuera à prendre des mesures pour mettre fin rapidement à l'escalade au Moyen-Orient et pour résoudre toutes les contradictions par des moyens pacifiques. Elle entend continuer à promouvoir le concept russe de sécurité globale et indivisible dans le Golfe Persique, qui permettrait de respecter les intérêts de tous les pays de la région. Quant à la situation humanitaire dans la région du Moyen-Orient, nous l'évaluons comme, c'est le moins qu'on puisse dire, extrêmement difficile. Le nombre de victimes civiles en Iran, selon les autorités, suite à l'action armée illégale de Washington et Tel Aviv, se chiffre en milliers. Contrairement aux tentatives maladroites d'étouffer l'affaire et aux justifications peu convaincantes des agresseurs, la communauté internationale est de plus en plus informée. Je veux dire qu'il y a de plus en plus d'informations officiellement confirmées pour ceux qui suivent la situation sur les bombardements barbares, comme celui de l'école primaire de filles à Minab, de l'université Peyyam-Nour à Téhéran et d'autres installations, y compris celles liées à notre pays, dont je parlerai un peu plus tard. Les infrastructures civiles sont détruites et les missions diplomatiques et consulaires étrangères en Iran souffrent également. Comme nous l'avons déjà signalé, à la suite d'une attaque à la roquette contre un bâtiment administratif à Ispahan, les locaux du consulat général de la Fédération de Russie, situés à proximité, ont été endommagés. Dans cette même ville, célèbre pour ses chefs-d'œuvre architecturaux, des sites uniques du patrimoine mondial de l'UNESCO, situés dans sa partie centrale la plus peuplée, ont été endommagés.
Des monuments historiques de la capitale iranienne ont également été touchés par les bombes. Et bien sûr, le caractère aveugle de ces frappes est frappant. Nous attendons des organisations internationales compétentes une évaluation impartiale de tous ces événements. Je dirai plus aujourd'hui, une fois de plus, quels dégâts ont été causés aux installations russes liées aux activités de notre pays. Le 7 mars, les Américains et les Israéliens ont bombardé et incendié 3 dépôts de pétrole à Téhéran et dans sa banlieue. Résultat, et je rappelle que toutes ces années, pendant des décennies, le monde n'a fait que discuter de l'agenda écologique, une énorme quantité de composés nocifs d'hydrocarbures, d'oxyde de soufre et d'azote a été rejetée dans l'atmosphère. Le pétrole a pénétré dans les égouts de la ville, s'est littéralement répandu dans toute la ville, et des pluies acides sont observées. Des millions de citadins se sont retrouvés dans un environnement toxique. L'impact des produits chimiques sur l'air, l'eau, les denrées alimentaires, la flore et la faune aura des conséquences négatives et destructrices à long terme, bien sûr. Et tout cela est fait, comme l'affirment Washingtoni et Tel Avivi, dans l'intérêt du, je cite, peuple. Dans l'intérêt de sa, toujours citation, libération, et même de sa prospérité. En raison de la destruction de nombreux hôpitaux et stations d'ambulance, et du grand nombre de blessés, y compris des femmes et des enfants, la partie iranienne s'est tournée vers des États amis, dont la Russie, pour demander la fourniture de médicaments. Sur instruction du président de la Fédération de Russie, la livraison depuis notre pays d'une aide humanitaire appropriée au peuple iranien est en cours d'organisation. Bien sûr, nous vous en informerons par l'intermédiaire des agences compétentes. L'expansion incontrôlée du conflit, comme nous l'avions d'ailleurs prévu, suscite de profondes inquiétudes. L'aventure militaire des États-Unis et d'Israël contre l'Iran a conduit à la déstabilisation de toute la région du Moyen-Orient. Les combats ont touché les territoires de nombreux États arabes du Golfe Persique, entraînant de graves conséquences humanitaires pour ces pays amis, bien sûr, pour leur population civile. Il est nécessaire d'arrêter immédiatement les actions militaires qui menacent une catastrophe, y compris, désormais, écologique et radiologique. Tout le région est menacé. Et, bien sûr, il faut revenir au plus vite à la recherche de solutions diplomatiques. Eh bien, et comme je l'ai dit, je dirai quelques mots supplémentaires sur la destruction du bâtiment de la Maison russe de la culture au Liban. Le 8 mars, à la suite d'une frappe militaire israélienne sur la ville libanaise de Nabateh, le bâtiment de la Maison russe de la culture a été détruit. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que des objets de la présence humanitaire russe au Moyen-Orient sont attaqués. Rappelons l'histoire. Le 10 octobre 1973, une frappe directe de bombes et de roquettes israéliennes a détruit le centre culturel soviétique à Damas. Lors de cette frappe aérienne, la nouvelle directrice des cours de langue russe, Alexandra Kalinicheva, qui venait d'arriver de Moscou, a été tuée. L'employé syrien du centre, Mohamed Amin, a également été tué. Cette fois-ci, Dieu merci, heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Le directeur, M. Sadea, et les employés de la Maison russe de la culture sont vivants et en sécurité. Mais vous savez ce que je voudrais particulièrement souligner? La frappe n'a absolument été provoquée par rien. Aucune activité militaire ou similaire, ou activité pouvant être confondue avec une activité militaire ou proche de celle-ci, n'était menée dans les locaux. La Maison russe de la culture dans la ville de Nabateh a été fondée en 2004 par l'Assemblée des milieux d'affaires russo-libanais. La direction de l'organisation est assurée par M. Sadea et Lilia Germanovna Volchenko. Elle abritait des cours de langue russe, d'art plastique, des cours de danse et une école de sport. Qu'est-ce qui, dans tout cela, aurait pu ressembler à une quelconque menace? Like, commente et partage. Merci mon frère. Merci d'être passé par ici.